Aujourd'hui, nous allons parler des indemnités qu'un exproprié peut recevoir devant le juge de l'expropriation. Bingo. L'exproprié a le droit d'être indemnisé de l'intégralité de ses préjudices directs et certains. Pour ça, il a le droit à deux indemnités. La première indemnité, c'est l'indemnité principale. Elle couvre la valeur vénale du bien qui est exproprié. La deuxième, c'est l'indemnité de remploi. Elle couvre les frais d'acquisition d'un bien de même nature, c'est-à-dire les frais de notaire et les frais d'agence immobilière. L'indemnité de remploi, ça correspond à 10% de l'indemnité principale en général. De plus, l'exproprié, si il subit des préjudices particuliers, peut avoir le droit à des indemnités accessoires, par exemple, indemnité de dépréciation du surplus quand l'expropriation n'est que partielle, ou indemnité pour perte de clôture, etc. etc. Ça s'analyse au cas par cas. La réponse est simple, le juge se place à la date du jugement de première instance pour apprécier la valeur du bien exproprié. Attention, ça signifie que s'il y a appel, on ne peut pas tenir compte de l'évolution du marché immobilier après le jugement de première instance. Il faut distinguer la date à laquelle est appréciée la valeur du bien de la date à laquelle est appréciée la consistance du bien et son usage. La consistance du bien, c'est quoi? La consistance du bien, c'est est-ce que le bien exproprié est bâti ou non bâti? Est-ce que le bien est en bon état ou en mauvais état? C'est aussi la consistance juridique du bien. Est-ce que le bien est loué ou n'est pas loué? Le juge se place à la date de l'ordonnance d'expropriation pour apprécier la consistance du bien. L'usage effectif du bien est apprécié à la date de référence. C'est à cette date qu'on regarde si le plan local d'urbanisme classe le terrain en zone constructible ou inconstructible. C'est aussi à cette date qu'on regarde si les réseaux sont suffisants pour desservir le bien et si le bien peut recevoir la qualification de terrain à bâtir. Le plus souvent, la date de référence, c'est 1 an avant l'ouverture de l'enquête publique, mais il y a un grand nombre d'exceptions. C'est fondamental de recourir à un avocat spécialisé pour déterminer cette date de référence parce que ça conditionne le montant de votre indemnité d'expropriation. Statistiquement, il est très rare que le juge de l'expropriation valide l'offre de l'expropriant. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous rencontrer au 8 rue de Roux.